Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nisja pour vous présenter mon nouveau daily, donc la Peugeot 205. Après une longue période sans vidéo, donc je tenais à vous présenter cette voiture qui est dans la continuité d'un projet dont je vous avais préalablement parlé dans les précédentes vidéos. Du nouveau arrive sur la chaîne. Nous allons participer en 2023 à l'Europe Raid, qui est un rallye en Europe qui traverse 20 pays européens dans le but d'apporter du matériel scolaire aux enfants des pays de l'Europe de l'Est. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo, mais pour l'heure, je vais vous présenter donc cette voiture que j'ai achetée il y a maintenant 8 mois et qui a eu pas mal de travaux dessus, dont notamment sur le moteur. Je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse, mais pour l'heure, c'est parti, je vais vous présenter la 205. La Peugeot 205 est l'un des modèles les plus emblématiques de la marque Renault. La petite berline française, se déclinant en 3 et 5 portes, cabriolet et fourgonnette, s'est vendue à 5 278 300 exemplaires entre 1983 et 1998. Voiture la plus vendue en France entre 1984 et 1985, succédant à la Renault 5, écrase à nouveau sa concurrente, la Super 5 en 1990. Peugeot va même faire de cette petite lionne une bête de course en l'inscrivant en groupe B en 1984. Bon, ici il ne s'agit pas de la fameuse 205 Turbo 16 issue du monde des rallyes, mais de la 205 sacré numéro de 1996 avec la motorisation 1,7 litre diesel. Alors pourquoi avoir choisi cette motorisation alors qu'aujourd'hui le prix du diesel est presque à 2 € le litre, ou le dépasse même? Tout simplement parce que c'est la motorisation la plus fiable de chez Peugeot. D'ailleurs sa réputation n'est plus à faire, on retrouve exactement le même moteur sur le fameux C15 du Seigneur que j'ai eu la chance d'essayer. Et quand on veut faire un rallye de près de 10 000 km, mieux vaut partir avec le moteur le plus fiable de la gamme. C'est pour cela que j'ai choisi ce 1,7 litre qui a quand même de certains avantages, dont notamment une bonne reprise à tout régime, ce que j'ai pu constater. Mais trêve de blabla, nous allons partir l'essayer. À l'intérieur de cette 205, on a une voiture qui est relativement confortable pour son âge. Seul le moteur reste un peu bruyant, mais pas étonnant pour une voiture de cet âge-là. Au niveau du tableau de bord, on retrouve l'essentiel sur une voiture. Bien évidemment, il n'y a pas de GPS ni de Bluetooth, ça n'existait pas à l'époque. Par contre, ce qui est assez appréciable, c'est qu'on a un châssis et une direction à assister assez précis. À l'image de la marque, ce que fait Peugeot reste toujours assez incroyable sur ces points-là. Et puis une voiture qui consomme finalement peu pour cet âge-là, puisque je suis autour des 4 à 5 litres depuis que je l'ai, ce qui est assez remarquable pour une voiture de cette époque. Enfin, on a un petit moteur qui fait seulement 60 chevaux en 1,7 litre. Mais ce 1,7 litre permet d'avoir une bonne reprise à tout régime. Et puis, puisque la voiture est relativement légère, ça en fait presque une voiture assez dynamique comparé à ce que j'ai pu essayer auparavant. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires.
Je vous parlerai un peu des voitures que j'ai eues auparavant et à comparer avec ce 60 chevaux qui est d'ailleurs la voiture la moins puissante que j'ai eue avec la 4L mais qui marche relativement bien. Allez, maintenant on est parti pour un essai autoroutier. On se retrouve dans quelques instants. Oui. Donc là on se retrouve maintenant pour une insertion sur autoroute. Donc c'est parti, on est en 3. Les planches. Ça reprend des tours, on est à 100. Bon, ce n'est pas une foudre de guerre, mais ça suffit pour s'insérer tranquillement sur l'autoroute. Bon. Donc là, on est en 5 à 130. Bon, la voiture est assez bruyante, mais vous voyez largement que ça va, enfin, c'est roulable. C'est encore une voiture qui aujourd'hui roule très bien et sans aucun problème sur autoroute. Pour son âge, elle reste une voiture parfaite pour les jeunes conducteurs, économique, fiable et fonctionnelle. Sa ligne, reconnaissable au premier coup d'œil, en fait un des youngtimers les plus prisés du moment qui pourrait voir sa cote continuer d'augmenter à l'avenir, même sur les modèles les moins exclusifs. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes impatients de nous suivre sur ce projet. D'ailleurs, un compte Instagram a spécialement été ouvert pour ce projet où on présente l'équipage, le projet et tout ce qui va avec. Il s'affiche juste là, Les Ingérables 2023. Je vous invite à le rejoindre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et on vous tient au courant pour la suite des voitures, leur avancement et les projets qui arrivent. L'année 2023 va être chargée en émotions. À très vite. Allez, ciao!